La série des interviews commence au niveau du QG de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Tout de suite avec Dr Fodéoussou Fofana que nous allons avoir en interview. Il a fini son discours. Nous allons l'écouter sur bon nombre de questions. Dr Fodéoussou Fofana, nous venons à peine d'entendre votre discours. Vous invitez Sidya Touré à revenir au sein de l'opposition. Est-ce que l'UFDG se sent un peu faible au niveau de l'opposition en tant que telle? Parce que si vous invitez aujourd'hui Sidya Touré qui se trouve du côté du pouvoir, qu'est-ce que ça sent là? Non mais écoutez, monsieur Sidya Touré n'a jamais dit qu'il est de la mouvance. Il s'est toujours réclamé de l'opposition. Il a toujours insisté en disant qu'il était là parce que le président Alpha Condé lui a fait appel en tant que haut représentant. Mais il a toujours insisté qu'il est de l'opposition. Il n'a jamais dit qu'il est de la mouvance présidentielle. Et moi, je me rends compte qu'il perd son temps parce que c'est un libéral. Le discours que lui prononce, ce discours-là ne peut pas être décodé par M. Alpha Condé qui est un communiste. C'est tout. D'accord. Les points de convergence que vous avez avec l'UFR, c'est quoi au juste? Pourquoi l'UFR a quitté l'opposition, à votre avis? Écoutez, allez demander à M. Sidya Touré pourquoi il n'a jamais dit qu'il a quitté l'opposition. M. Sidya Touré s'est approché, il a été haut représentant du chef de l'État. Si vous me demandez qu'est-ce que nous partageons avec le président Sidya, nous partageons les valeurs libérales. Nous croyons à l'homme, nous croyons au libéralisme. Nous pensons qu'on ne peut pas développer un pays dans le communisme et que cette façon de voir les choses est complètement dégradée. Donc Sidya Touré, je l'invite, au lieu de perdre son temps à restant haut représentant du chef de l'État, parce que s'il veut aider la Guinée, ce n'est pas en restant à côté de M. Alpha Condé. S'il veut aider la Guinée, c'est de venir dans l'opposition, faire le combat dans l'opposition pour que ce pays-là sorte de la misère, de la précarité, parce qu'il a de la compétence, il a de la valeur. Vous avez tout de suite parlé de son intervention au niveau des grandes gueules chez nous à Espace. Il s'agit là de l'installation des conseillers communaux, là où il n'y a pas vraiment de problème. Mais Sidya Touré ne partage pas cette idée. Est-ce que vous êtes favorable par rapport à l'organisation des élections au niveau des circonscriptions où exactement il y a des problèmes? Mais écoutez, je pense que ce n'est pas la peine d'installer des gens de Kindia en laissant ceux de Ratoma. Parce que le mandat, c'est le même mandat. Ça veut dire que quand on veut installer les élus, il faut les installer en même temps. Il s'agit de quoi? Il s'agit du fait que nous avons des preuves que nous avons été volés. Les présidents des CACV ont modifié les résultats. Il n'y a pas de honte à reconnaître ça, à rétablir la vérité pour que les conseillers, les élus, les conseillers soient installés. Nous ne demandons que ça. M. Sidya veut dire là, il veut dire quoi? Lui, il pense qu'il faut aller d'abord installer là où il n'y a pas de problème et essayer de régler après là où il y a des problèmes. Connaissant M. Alpha Condé, si vous installez là où il y a des problèmes, là où il n'y a pas de problème, M. Alpha Condé ne s'occupera plus jamais de là où il y a des problèmes. Voilà un peu la différence entre M. Alpha Condé et M. Sidya Touré et nous. Mais quand j'ai dit j'apprécie le discours de M. Sidya, c'est le fait qu'il se rend compte qu'il lui-même, il a dit, il est venu à côté de M. Alpha Condé pour l'aider en tant que haut représentant dans le domaine de l'agriculture. Mais il vous a parlé de l'anacade, il vous a parlé de l'élevage, il vous a parlé du budget que M. Alpha Condé lui-même accorde au ministère de l'élevage. À ce niveau-là, il se rend compte que certainement il s'est trompé. Et moi, je le dis clairement que même s'il passe sa vie à côté de M. Alpha Condé, il n'est pas capable de décoder le discours que lui-même il donne. Ce n'est pas possible parce que les deux ne sont pas dans le même monde. M. Sidya est dans le monde libéral et M. Alpha Condé est dans le monde communiste. Les deux ne marchent pas ensemble. Merci. Je voulais aussi finir ici en disant que nous sommes en colère. Je voulais apporter le soutien total de notre parti, de l'UFDG, aux citoyens de Kintia, qui sont victimes de répression barbare. Des gens qui ont été comme ça, tout simplement à cause d'une manifestation, qui ont été purement et simplement bastonnés, qui ont été fusillés à balles réelles. J'ai dit que c'est une honte, ce n'est pas normal. Nous apportons notre soutien total à ces gens. Aujourd'hui, le monde entier donne raison à Grenade, à moins que ce soit Grenade qui a quitté la prison de Kindia pour aller à Kintia. Ils ont dit ici que c'est Grenade qui a l'origine de tout ce qui se passe, des tueries lors de différentes manifestations. Aujourd'hui, Dieu donne raison à Grenade et je pense que M. Alpha Condé doit cesser de traiter des gens comme des animaux.
C'est grave. Quelle est sa situation actuelle? Vous avez ces nouvelles, Mais Grenade? écoutez, M. Grenade est toujours en prison à Kindia. Je pense que sa situation va être reconsidérée. On va le juger. Je pense qu'on va le libérer. Nous attendons que le gouvernement présente des excuses totales à Grenade parce qu'on l'a accusé à tort. Grenade sans le lait maternel, c'est une panique. Quand j'ai vu M. Rachid Ndiaye aller en France avec la photo de Grenade, j'ai eu pitié de ce pays. Nous nous allons retrouver du côté des autres QG des partis politiques. Mohamed Ali Condé. La soif de dominer est celle qui s'étend la dernière dans le cœur de l'homme. Surtout que la médisance irrite les hommes et ne les corrige pas. Merci à Mamadou Makisso qui nous a fait voir l'ambiance dans les autres QG. Maintenant, nous continuons cette émission politiquement correcte au QG de l'UFR, Union des forces républicaines. Comme vous le savez, c'est des discours, de l'ambiance et après, c'est de l'interview politique. Les sujets de l'actu de la semaine, nous allons entrer, vous montrer dans les conditions du direct, politiquement correct. Bienvenue à tous. Vive le président Sidya Touré. Ben. Ma mère go. Ma mère go. Ben. Merci. Ko wonna mane boki akara boki lamana akara aboki marakara développement mo no badi bari yi élection na xam baax dangide ya ak ben yi yi élection communale yi maire do xoy wonya solo ma saxal nan tiri won fa votre ba aki kesulu neki won neng ben fe hanya maire mu do hanya conseil communal mu do pe wotan won fa na ben fe e akoko de akoko yat akoko bore ini sarriel tongo ne baake élection sagan nan da badia élection communale on na ngam fe fa fe ki élection législative député do roy en no xam ngé do roy élection présidentielle e gagné bir do de won tan hanya won na be boko da xarama nakui mais mu da ha ko bari tongo ma aka fa sa be mai de da ngam ba yi ana hinkere ba mba ngang be fe mai de na ka dina na ko yi kono un investisseur sérieux am femme aka fa ko bari sa be am femme fe o manga sa ilo ayetayi alors atuma wo fando wo kaduma adede désobéissance civile kire mardi nandaki manga sa ilo atima wo fando wo kaduma an fe na fala wo munara baba voilà désobéissance civile nandaki manga sa yin na fala wo munara baba wo ma haluti fima wotulmati inanama wo yibanare ewa ina kan fala kana ki ina kana fala be sononde woma wa mene Sekouba Konaté abara fala awon tan ngeni 2010 abara na fala birimbara ne Sidya Touré était en 2010 Sidya Touré était en 2010 au deuxième tour abara fala dera mugun nanam ma mefi abara fala afala wada afala abara na fala me vraiment abara fala wotul matide nire yoko sama fe ko ma wo yoko sa fe ko ma de na kam fala fe o be na 2020 wonta na ngeni ma tie sem na kanama en 1993
bira fala na alfa bare geni ka ena ke bara munga o muna ka bara wotu matide 2010 unta ngame geni imba wo famunga ka avant 2020 unta ngeni ma. Politiquement correct, nous sommes toujours dans l'émission. Maintenant, nous sommes avec celui qui a présidé l'Assemblée Générale, Honorable Bangura. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne vais pas vous lâcher, hein. On dirait qu'ils vous ont boudé. Ils sont où? Tous ceux qui ont l'habitude d'être à vos côtés, vos lieutenants, ils ne sont pas là. Honorable Dafé n'est pas là, Honorable Bouakar n'est pas là, Honorable Zoumanegui n'est pas là. Personne n'est là. Le président Sidi Alou, il ne vient presque jamais. Ils sont où? Ceux dont vous avez parlé sont à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'ils sont députés. Ouais. Honorable Dafé est député. Honorable Bakary Goyo Zoumanegui est député, vice-président de l'Assemblée nationale. Les autres aussi sont députés. Honorable Dr Din Touré, c'est le président du groupe parlementaire. Oui. Donc vous voyez, nous sommes très aujourd'hui c'est samedi, quand même, l'Assemblée générale, une fois par semaine du parti. Bien sûr, nous avons des dossiers encore. Si vous regardez le chronogramme de l'Assemblée nationale, vous avez le samedi d'aujourd'hui qui est inclus. Et le président Sidia, lui, il a fait une déclaration, on a cru qu'il sera là cette semaine-là. Cette semaine, le président Sidia est là. Oui, à l'Assemblée générale, il n'est pas venu. Oui, il n'est pas venu à l'Assemblée générale parce que n'oubliez pas que le président Sidia Touré a un programme qui lui permet de travailler à la maison. Si vous allez à la maison tout de suite, il est en train de recevoir beaucoup de personnes à la maison, au bureau et puis à l'Assemblée générale. Très bien, puisque nous parlons du président Sidia, il a fait une déclaration à la radio, il a fait une interview à la radio cette semaine. Oui. On va décrypter, vous avez tenté de le faire au cours de l'Assemblée générale. Le point que j'ai retenu le plus, c'est l'élection de 2010. Vous avez insisté. Ils nous ont volé, ce n'était plus un secret. Hein? Mais ce n'était pas un secret, mais cela a été confirmé par le général Konaté. Il a dit que c'est nous qui avions gagné en 2010 pour aller au premier tour. Pour aller au deuxième tour, que le président Sidia Touré devait aller au deuxième tour. Vous avez donc il était au deuxième tour et qu'il a demandé à rectifier le résultat. Il l'a dit. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Donc vous le saviez depuis 2010, n'est-ce pas? On le savait, tout le monde le savait, mais on attendait qu'il le confirme. Il l'a confirmé. Et maintenant, ça va changer quoi? Ce que ça va changer, c'est que le peuple de Guinée sait maintenant que le président Sidia Touré était au deuxième tour. Est-ce que c'est ce qui a conditionné votre soutien à l'Alliance Lodalin président en 2010? Parce que vous savez que vous avez été remplacé par le candidat Alpha Condé et donc vous avez préféré ne pas le soutenir, estimant que vous avez été lésé. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. On avait fait une analyse à tête froide de la situation de notre pays. Oui. À l'époque, on avait pensé que celui qui pouvait répondre un tant soit peu ce que nous avions nous-mêmes dans notre programme, c'était celui d'Alain Diallo. C'est pourquoi on l'avait soutenu. Ce n'était pas pour d'autres considérations. Et finalement, vous étiez trompé. Comme celle que, bon... Et finalement, vous vous êtes trompé. Vous avez évoqué que nous nous sommes trompés. Oui, finalement. Parce que dans la vie, on a des accords. Après, on se rend compte que les accords ne marchent pas. Après, bon, on trouve d'autres chemins. Alors, la réforme au sein de l'UFR, comment ça se passe? Ça avance? Oui, ça avance. À quel niveau êtes-vous en ce moment? Nous avons fini tout ce qui concerne la reformulation, voilà, la restructuration. Et dans les semaines à venir, la semaine prochaine justement, nous allons essayer de commencer la mise en place. D'accord. Honorable, je vais vous poser une question simple. Est-ce que le parti UFR est un parti citoyen? C'est un parti citoyen, bien sûr. D'accord. Des partis politiques ont annulé leur assemblée générale aujourd'hui parce que c'est le dernier samedi du mois et conformément à l'arrêté du Premier ministre, cette journée, en tout cas la moitié de cette journée, la matinée devrait être consacrée au nettoyage de Conakry. Pourquoi vous n'avez pas participé? Non, le parti ne participe pas en tant que tel. Ce sont les citoyens, ce sont les militants du parti qui participent. C'est pourquoi notre assemblée d'aujourd'hui n'a commencé qu'à 13h. Vous l'avez senti, nous avons commencé notre assemblée à 13h. Vous avez participé, c'est ça? Ce mouvement citoyen, c'était de 6h du matin à 11h. Et nous avons commencé notre
assemblée générale à 13h pour que les militants puissent aller. Voilà. Est-ce que vous avez participé, vous allez me dire donc en tant que citoyen, les citoyens que vous regardez au sein du parti UFR, ils ont participé à cet assainissement? Attendez, si vous m'avez suivi, j'ai dit tout à l'heure que chacun doit y participer parce que ça je l'ai su. C'est un mouvement. Voilà, c'est un mouvement. Ça veut dire que vous le soutenez en tant que parti? Bien sûr. Mais si vous ne créez pas les conditions pour qu'il participe, vous pouvez par exemple les libérer cette journée par exemple. Dernier samedi, vous les demandez de participer à l'assainissement et de rentrer se reposer parce qu'ils seraient super fatigués. Attendez, vous savez que c'est le seul jour que nous avons dans la semaine pour que les responsables se retrouvent pour des informations. Oui. Si nous ne tenons pas notre assemblée, surtout en cette période où les activités politiques sont très très intenses, donc nous n'avons pas un autre jour. Donc c'est pourquoi nous tenons à faire nos assemblées, même un peu tardivement, comme aujourd'hui. D'habitude, nous commençons nos assemblées vers midi et demi. Aujourd'hui, nous avons commencé à 13h. Vous n'avez pas parlé du discours de politique générale, de la déclaration de politique générale du Premier ministre à vos militants. Ça ne vous intéresse pas? Le discours de politique générale à nos militants? Oui, le Premier ministre a fait un discours à l'Assemblée nationale. Vous êtes député, mais vous ne leur avez pas parlé de cela. Et pourtant, ce discours concerne tous les citoyens guinéens, notamment les militants de l'UFR. Vous ne leur avez pas parlé de ça au cours de cette semaine dans les informations générales. Le discours, ça ne vous intéresse pas? Vous ne trouvez pas cela important? Le discours, je laisse le temps aux militants de l'UFR de s'approprier du discours avant que l'on en parle. Donc vous leur avez rien dit? On ne leur a rien dit. La semaine prochaine, ça va être caduc, hein? Non, ça ne sera pas caduc. Parce que c'est un programme qui s'étend sur plusieurs années. Attention, ce n'est pas un programme qui commence maintenant. Ça commence maintenant, mais ça s'étend sur plusieurs années. Donc il faut comprendre le programme. La toute dernière question, pour vous laisser aller voir la Coupe du Monde, puisque je sais que vous soutenez la France. Est-ce que finalement, l'augmentation annoncée, pas officiellement encore, des prix des prix du carburant à la pompe vous concerne? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en avez parlé à vos militants? Non, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Je crois que si cette augmentation a lieu, cela va ajouter un peu à la précarisation des conditions de vie des citoyens guinéens, des populations guinéennes. Avant que cette augmentation ait lieu, je pense qu'il faut faire une concertation. Le président Sidia viendra la semaine prochaine? Je ne le sais pas, mais je pense que s'il ne voyage pas, il viendra. Très bien. Merci, honorable. Ok, merci beaucoup. Les hommes politiques oublient facilement la mort de leur père que la perte d'une élection. Et ça, vous l'avez compris, nous étions au siège de l'UFR, Union des Forces Républicaines, le parti dirigé par le président Sidia Touré. Vous l'avez remarqué, je suis entouré de ces femmes de l'UFR. Nous, on se retrouve juste derrière cette transition. La Guinée est devenue une république indépendante le 2 octobre 1958 et il faut préciser que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre qui est chef de gouvernement. Ce n'est donc en 1972 que lui, Lansana Béavogui, est nommé Premier ministre et il le restera jusqu'en 1984. Lansana Béavogui détient ainsi le record de la plus longue durée à ce poste, soit 12 années. Après la prise du pouvoir par l'armée en 1984, au mois d'avril plus précisément, Yara Traoré est nommé Premier ministre. Il sera limogé quelques mois plus tard, au mois de décembre de la même année. Petite vacance de pouvoir, ce n'est qu'en 1996 que Sidia Touré, à l'époque à l'étranger, sera appelé et nommé Premier ministre. Il dirigera le gouvernement jusqu'en 1999, année à laquelle il sera limogé et remplacé par Maître Lamine Sidibé. Maître Lamine Sidibé dirigera le gouvernement de 1989 en 2004 et il sera remplacé par François Lunseni Fall, qui, tenez-vous bien, n'a passé que 2 mois et quelques jours parce qu'il démissionnera bien plus tard. Une petite vacance à ce poste, celui d'Alain Diallo sera nommé en 2005. Il restera Premier ministre jusqu'en 2006, année à laquelle il sera limogé. Bien un peu plus tard, il sera remplacé par Eugène Camara.
Eugène Camara qui est nommé au mois de février 2007, plus précisément, le 9 février 2007. Il sera limogé le 26 février de la même année, soit 17 jours passés à la tête du gouvernement. Eugène Camara donc détient la plus courte durée à ce poste. Eugène Camara est remplacé par Lansana Kouyaté en 2007 qui restera jusqu'en 2008. Limogé, il sera remplacé par Ahmed Tidiane Souaré. Ahmed Tidiane Souaré qui est le dernier premier ministre du président Lansana Conté. Nous entrons dans une période de transition où l'armée prend le pouvoir. Cabinet Komara est nommé Premier ministre de 2008 à 2009. Il sera remplacé par Jean-Marie Doré de 2009 à 2010. Et après les élections, un nouveau président est élu. Mohamed Saïd Fofana devient le premier ministre de la 3e République. Mohamed Saïd Fofana restera à peu près 5 années et sera remplacé par Mamadi Youla. Et depuis mai dernier, Ibrahima Kassori Fofana est le premier ministre en fonction en République de Guinée. Et donc, depuis 1958, la République de Guinée a connu 14 premiers ministres. Peut-être vous le saviez, peut-être pas, mais c'était un plaisir. Politiquement correct, on se retrouve juste derrière cette transition. En politique, la vérité et le mensonge portent le même pagne, mesdames et messieurs. Tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique. C'est juste une conspiration pour prendre le pouvoir. C'est la fin de cette émission pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro. Et derrière la caméra avec moi, Amara Alex et Mamadou Makisso Aliouba vous ont servi de l'autre côté. Alassane Diallo était au montage. Nous les journalistes, nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques, mais nous nous battons pour les relayer sans cesse. C'est notre devoir. Au revoir.